Bonjour, alors nous allons réaliser notre première pièce sur l'imprimante 3D avec une caractéristique qui va être le soutien de pièces, d'éléments de la pièce qui sont suspendus dans le vide. On va donc commencer par modéliser cette pièce sous SolidWorks. On va faire une nouvelle pièce. On va rentrer dans le menu esquisse, une nouvelle esquisse. On va choisir le plan de dessus pour créer la base de notre pièce. Et ça va être très simple. On va faire un cube. Autrement dit, on va partir de là. Cotation intelligente, on va faire un cube de 50 mm par 50 mm. On valide. Et ce cube sera représenté uniquement par ces arêtes. Des arêtes que l'on va réaliser assez grosses, de 5 mm. Voilà. On quitte l'esquisse et on vient appliquer une extrusion de, là aussi, 5 mm. Et on a la base carrée de notre pièce. On va faire une nouvelle esquisse sur la base de notre pièce. On vient se mettre en position normale. Et là aussi, on va réaliser nos arêtes de manière très simple. Voilà. On valide. On quitte l'esquisse. On applique une fonction d'extrusion. Et là, la hauteur, ça va être 40 mm. Ok. Si on voit la pièce, voilà ce que ça donne. D'accord. Il ne reste plus qu'à faire la partie supérieure. On va donc faire encore une fois une esquisse basée sur ce plan-là. Normal A. Et on recommence la même opération que tout à l'heure. La forme extérieure et la forme intérieure. Validé. On quitte l'esquisse et on applique une fonction d'extrusion comme tout à l'heure à 5 mm que l'on valide. Et voilà notre cube en arête. Alors, quand on va certainement s'en resservir, on va enregistrer le fichier enregistrer sous. On va pas s'embêter, on va le mettre sur le bureau dans lequel on va créer un nouveau dossier. On va appeler cube pour le moment. Et la pièce, on va également l'appeler cube. Voilà. Enregistrer. Bien, pour pouvoir imprimer une pièce en 3 dimensions, il faut en extraire un fichier STL. Donc on va faire enregistrer sous. On va choisir l'extension STL. Dans les options,
par défaut, on a une finition grossière. On voit ici que la déviation et l'angle sont très grosses. Fine, on voit qu'on a augmenté un petit peu les paramètres. Tant qu'à faire, on va personnaliser l'extraction avec un nombre de triangles le plus important possible et toujours de manière qualité. Ok, on est toujours dans le dossier cube. Le fichier s'appelle donc cube.stl et on enregistre. On voit la décomposition de la forme. On valide. Voilà, notre cube est validé. On va fermer SolidWorks et ouvrir le logiciel Cura, qui est le logiciel qui pilote l'imprimante 3D. On va venir ouvrir le modèle, ouvrir un modèle qui va donc se trouver, on a dit, sur le bureau dans le dossier cube et on a le fichier cube.stl. Voilà notre pièce qui est faite. Alors on voit qu'avec les paramètres, il faudra 49 minutes, 3,29 m de fil et le tout pèsera 10 grammes. Alors le souci ici, c'est celui-ci. Les couches successives permettent de voir comment la machine va imprimer la pièce par couches successives. Le souci est le suivant, c'est que là pour l'instant il n'y aura aucune difficulté, sauf que arrivé sur la dernière forme carrée tout en haut, ici, à ce niveau-là, on n'a aucun support qui va venir maintenir de manière horizontale la forme carrée qui est tout en haut de notre pièce. Une simple simulation sur SolidWorks, en y appliquant juste les paramètres de gravité, montre la déformation des premières couches de plastique qui vont être courbées sous leur propre poids. Dans ces cas-là, il y a une petite astuce qui consiste à appliquer un support. Le type de support, pour l'instant il n'y en a aucun, on va en mettre partout. Le logiciel recalcule la chose, il faudra 1h46 minutes, plus de matière, et là on s'aperçoit que les parties vides du cube ont été légèrement remplies. Il suffit de visualiser les couches pour comprendre ce qui va se passer. Voilà. Et là on voit que une sorte de support d'échafaudage va être imprimé par la machine pour soutenir les pièces supérieures, les parties supérieures qui seront dans le vide. On a la base, quand on remonte, on a toujours les 4 points qui sont en rouge et en bleu clair on voit le support qui va être imprimé par la machine de manière à ce que voilà, ces premières couches tout en haut ne se courbent pas et soient bien droites. Ces supports ont une épaisseur très fine qui permettra de les supprimer manuellement assez facilement. Une fois qu'on a fait ça, fichier, sauver le G-code. Le G-code étant le fichier que la machine va lire. On est bien dans le dossier cube. Le fichier va s'appeler cube G-code. Enregistrer. Ce fichier G-code, on va le retrouver dans le dossier cube qui a été créé. Et celui-ci, il faudra soit le copier sur la carte SD que l'on va insérer dans la machine, soit par un câble USB, demander à la machine de venir communiquer avec l'ordinateur.
Alors, voilà le cube qui a été imprimé. On aperçoit donc le cube entier avec les supports qui ont été faits sur les 4 faces. Alors on voit qu'ils n'ont pas été faits de la même manière. Voilà. Et on va les enlever en forçant un petit peu. Voilà les supports. Alors il reste quelques filaments qu'on enlèvera après pour finir le travail. Voilà, tous les supports se détachent assez facilement. Celui-là résiste un petit peu. Voilà. Alors, il faudra détacher les petites bavures qui restent. Et voilà notre cube qui a été imprimé. Après notre bavurage, voilà le résultat fini. On a donc bien notre cube et les éléments qui étaient dans le vide ne sont pas fléchis, ils sont bien droits. Et ça fonctionne également avec d'autres couleurs.